Alors l'époque à laquelle nous sommes aux alentours de l'an 1000 n'est pas du tout celle à laquelle nous sommes habitués lorsque nous entendons parler de Moyen-Âge. Donc abandonnons nos clichés de seigneurs d'un côté, de vilains ou de paysans de l'autre. La situation n'est pas celle-là. En gros, jusque dans les années 950, en Auvergne, la population est composée majoritairement de paysans libres, de petits paysans, mais libres. Il y a également quelques grands domaines aux mains de gens plus riches, de nobles fort connus, qui ont éventuellement encore quelques esclaves. Et bien sûr, quelques monastères sont présents dans la région. Le cadre juridique est assez stable. Depuis l'époque de Charlemagne, on avait créé des comtes, des ducs, qui sont un petit peu comme nos préfets de région ou nos préfets de département. Donc, jusque dans les années 950, la situation était à peu près restée celle-là. À partir de 950 et aux alentours de l'an 1000, la situation se dégrade fortement. On passe à une autre époque. Les pouvoirs centraux ne sont plus obéis, le roi de France n'est plus obéi par le duc d'Aquitaine, lequel a du mal à se faire obéir par les comtes qui ont été placés à Brioude et à Clermont. Le désordre s'installe, la guerre rôde en plein aise, les puissants se taillent des principautés et du coup les paysans pauvres ont tendance à se mettre sous leur protection. Ce qui fait qu'à partir de l'année 1050 à peu près, on peut dire que le résultat du désordre est le suivant, c'est-à-dire la féodalité telle que nous l'imaginons commence à s'installer. Nous avons cette fois beaucoup moins de paysans libres, la plupart se sont placés sous la protection de ceux que l'on peut appeler les seigneurs et ils cultivent désormais la terre pour eux. Voilà en gros les trois époques et ce qui fait que l'an 1000 est bien une période charnière. Alors, les habitants de Rissergues, de Malbos, sont-ils des Arvernes ? Bien entendu, nous n'avons pas de certitude totale, mais il est évidemment fortement probable que ce soit le cas. En effet, le pays Arverne a des frontières sud qui n'ont pas bougé au cours des siècles. La province d'Auvergne, à l'époque romaine, est devenu le diocèse d'Auvergne à l'époque où l'Église l'a créé, et ce diocèse d'Auvergne s'est confondu longtemps avec le duché ou le comté d'Auvergne. Donc il y a une permanence forte depuis l'époque des Arvernes jusqu'à l'époque moderne. Donc on peut sans trop de risque dire qu'effectivement les gens de Rissergues étaient les descendants des Arvernes. Qu'il y ait eu des réfugiés une fois ou l'autre, c'est possible, mais le fond est manifestement arverne.